Voici un moment d'enseignement extraordinaire dans les Écritures, à mon avis. C'est très court, mais cela a une telle signification pour votre vie, la mienne et celle de tout le monde. Taylor, commence par Luc, le chapitre 17, le verset 11. Ça dit, ok. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Vous est-il arrivé de vous lever le matin, de partir à l'école et d'oublier de prendre votre mère dans vos bras et de la remercier? Ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce qu'il enseigne? Il ne donne pas un enseignement sur les lépreux. Il enseigne un principe très important, lequel? La gratitude. La gratitude. Vous savez, parfois nous demandons de l'aide de notre Père Céleste dans nos prières et elles sont exaucées, mais nous ne retournons jamais le remercier. Ça vous est déjà arrivé? Pourquoi Jésus enseigne-t-il cette expérience des 10 lépreux? Quelle est la leçon? Très souvent, on demande de l'aide au Seigneur au moment où on en a besoin. Puis, une fois qu'il nous a aidés, on oublie ou on se dit « c'était juste de la chance » ou quelque chose comme ça. On ne prend pas le temps de retourner prier, de remercier le Seigneur parce qu'il a vraiment répondu présent. Formidable. Tu es d'accord, Malia? Je pense qu'on demande toujours plus. On veut toujours plus, mais on ne voit pas tout ce qu'on a vraiment. Le jour d'Action de grâce, j'ai fait une liste des choses pour lesquelles j'étais reconnaissante et j'en suis arrivée à près de 500. J'étais très heureuse ce jour-là. Je ne pense pas que quand on se réveille, on se rend compte de tout ce qu'on a vraiment. Quand on se réveille, on se dit « j'espère réussir mon contrôle » ou « j'espère que ma journée sera bonne » ou « j'espère qu'un tel sera mon ami ». Mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a vraiment. C'est formidable. Camille? Quelqu'un m'a un jour dit que si on se couchait le soir après avoir prié et qu'on se levait le lendemain matin, en ayant seulement les choses pour lesquelles on avait été reconnaissant, on aurait bien peu. Alors quand je me mets à genoux, j'y pense et je me dis, il faut que je sois reconnaissant pour tout. Qui d'entre vous va prier après cette expérience et remercier le Seigneur d'avoir survécu? Moi, oui. C'est très important pour moi d'avoir cette occasion d'être avec vous. Dès que je vais retourner dans mon bureau, je vais remercier le Seigneur d'avoir eu ce privilège et je vais lui demander de vous bénir. Je pense que c'est la raison pour laquelle il a enseigné ce principe comme il l'a fait. Vous avez un instructeur de séminaire. Vous allez tous en avoir un. Est-ce que vous le remerciez? Lise, qu'en est-il? Oui, mon instructeur de séminaire est formidable. Tous les jours, à la fin du cours, il dit toujours « Je sais que je le dis tous les jours, mais je vous aime ». En sortant, on dit toujours « Merci, on t'aime aussi ». Je pense que le fait de montrer de la gratitude renforce les relations, parce que tout le monde a besoin de se sentir apprécié et de voir que son travail n'est pas inutile. Quelque chose m'est venu à l'esprit pendant la discussion. Une façon de montrer notre gratitude envers le Seigneur, c'est d'aller à lui. Le lépreux est allé vers le Seigneur et lui a dit merci, et il est tombé à ses pieds. Je pense qu'en suivant le Seigneur et qu'à travers nos actions, on peut montrer de la gratitude. C'est bien. Quelqu'un d'autre? Je pense que beaucoup d'instructeurs du séminaire travaillent dur pour leurs cours. Souvent, en cours, certains jeunes ne sont pas intéressés, comme si c'était juste un autre jour de classe, et ils attendent que ça passe. En fait, les instructeurs se soucient réellement de nous et nous aiment, et c'est pour ça qu'ils passent du temps à préparer leurs cours et qu'ils disent qu'ils nous aiment, parce que c'est vraiment le cas. Ce que vous pourriez faire de mieux, c'est dire ce que tu nous as enseigné la semaine dernière. J'y ai réfléchi pendant la journée, pendant la nuit. Merci. Merci d'avoir clarifié ce principe. Maintenant, je le comprends.
Je pense aussi qu'au séminaire, un moyen de montrer de la reconnaissance, c'est de participer, de s'impliquer, de vouloir en savoir plus et d'avoir une soif des Écritures. Ça aiderait, vous ne croyez pas? Ça fait toute la différence, particulièrement si le séminaire a lieu tôt le matin, si vous arrivez avec la bonne attitude. Avec quelle attitude? La gratitude. Une attitude de gratitude. En étant reconnaissant que l'instructeur de séminaire soit prêt à se lever si tôt et à préparer la leçon, vous devez être enthousiaste de pouvoir apprendre l'Évangile sur la vie et sur ce qui est important dans les Saintes Écritures, particulièrement dans le Nouveau Testament.